Donc ça, pour moi, quand je dis mettre Christ comme fondement, c'est ça. On est fondé sur sa parole. Comme lui-même a dit, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, il se fonde sur le roc. Donc, le fondement de notre vie chrétienne de l'Église, et ça se retrouve aussi dans cette parole que Christ a dit à Pierre, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et certaines églises ont dit, Pierre, c'était le roc. Non, non, c'était la déclaration que Pierre venait de faire, que Christ est vraiment le Fils de Dieu vivant. Et donc, c'est l'enseignement des apôtres. Bien sûr, après, il y a aussi tout l'aspect de la vie chrétienne. Mais au départ, c'est de restituer fidèlement les préceptes de Christ. L'unité se fait pas, absolument pas au niveau de système religieux. Et c'est ce qui fait la grande différence avec l'œcuménisme où on essaye de faire une soupe avec des mouvements religieux. Et ça, c'est impossible. Alors, on essaye de rapprocher les avis, de faire des compromis et tout ça. C'est du brick et du roc. Ça sert à rien parce que l'unité, c'est une unité de foi et de personne. Et l'unité envisagée, ce sera toujours avec des personnes et pas avec le système religieux dans lequel ils sont ou qui prônent. Ce sera toujours une unité de personnes, toujours en cherchant ce point commun qui est, euh, qui est la base, qui est Christ. Bon, j'espère répondre à cette question. Et ensuite, par rapport à l'Église locale, on est dans un phénomène très particulier. Le phénomène très particulier, c'est que le monde est devenu un village. Et comme le monde est devenu un village, l'engagement s'est complètement perdu. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus aucune notion de l'engagement. Ils ont la notion que l'Église locale, et même l'Église dans un sens large, elle est devenue un supermarché. Et on cherche une prédication, un enseignement, on va sur YouTube, on va sur telle chaîne, on suit tel ministère, puis on suit tel ministère. Donc, ça rejoint quelque part une déformation de l'être humain qui est difficile à s'engager. Alors, la solution, bien qu'elle ne soit pas facile, c'est de réamener les enfants de Dieu à la notion d'engagement. Que quand on passe dans les eaux du baptême, on meurt avec Christ, on ressuscite avec Christ, mais c'est aussi un engagement de vie. C'est l'engagement, comme on le disait, d'une bonne conscience pour suivre Christ. Le baptême, c'est pas un rite religieux pour rentrer dans la famille chrétienne, c'est un vrai engagement. C'est de dire, voilà, j'accepte de mourir en Christ et de ressusciter en Christ. Et cet engagement doit se situer dans dans une communauté locale. Parce que la communauté locale va me donner quelque chose, mais je vais apporter aussi quelque chose. Et mais si j'ai pas la notion de l'engagement, en fait, je suis au supermarché avec mon caddie, je prends les choses qui m'intéressent, de la bonne musique de louange, une bonne prédication, un bon ceci, un bon cela, mais j'apporte rien. J'apporte rien à la communauté. Et le mot communauté lui-même veut dire qu'on met des choses ensemble. Mais c'est un phénomène qui est de notre siècle. Et peu de gens s'engagent vraiment, 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 vraiment. La première Église était unie dans la foi, ce qui donnait à cette Église toute cette puissance, toute cette autorité, tout ce rayonnement.
qu'elle pouvait avoir. Mais bien sûr, après, l'ennemi voyait certainement pas ça d'un bon œil. Il a commencé à envoyer des faux docteurs, des faux apôtres, des faux ministères, des personnes qui... j'en parlais avec Corinne, ça doit être hier. Euh, à l'église de Corinthe, il y avait des faux apôtres qui étaient venus dire, Paul, fondateur de l'église, hein, Paul, c'est pas un apôtre, parce que sinon, il vous prendrait vos sous. Donc, et les gens acceptaient ça, et ils acceptaient de se laisser dépouiller par ces faux apôtres, et ils disaient à Paul, ben, c'est pas un vrai apôtre, parce que sinon, il aurait accepté qu'on subvienne à ses besoins. Or, Paul, il faisait, comment je dirais, c'était une marque de fierté pour lui de ne pas profiter de l'église de Corinthe. Et il disait, c'est un sujet de fierté pour moi et vous n'allez pas me l'enlever. Donc, insidieusement est rentré dans l'église euh, des fausses doctrines qui ont commencé à ébranler cette unité de la foi. Au deuxième siècle, il y avait une sorte de prophète qu'on appelait Montanus, qui a commencé à dévier complètement sur une exagération des dons spirituels et de la vie de l'esprit, tout en s'éloignant des bases fondamentales, comme on vient de le dire. Et ça a toujours progressé. On a eu aussi un homme qui s'appelait Marcion, qui à grands coups de ciseaux coupait des morceaux de Bible complète parce que ça correspondait pas à ce qu'il voulait enseigner. Donc Marcion a commencé à enseigner que Dieu était dualiste, c'est-à-dire que Dieu était bon et était méchant en même temps, qu'il y avait une face, c'était déjà Star Wars, hein, donc il y avait une face éclairée de Dieu et puis une face ténébreuse de Dieu. Donc toutes ces fausses idées ont commencé à ébranler l'unité de la foi et des courants de différentes pensées ont commencé à germer. Donc, d'autres ont mélangé la foi chrétienne à la philosophie grecque. Et, donc, tout ça a amené le fait qu'il n'y ait plus d'unité de la foi. Ajouter à cela que le clergé a pris de plus en plus de pouvoir sur les membres. Donc, on a commencé à avoir une classe séparée qui prenait de plus en plus d'autorité, autorité qui devenait incontestable. Il faut savoir que dans tout ce marasme, il y a eu des conciles avec des hommes de Dieu, vraiment des hommes de Dieu, des ministres de Dieu, pour essayer de fixer la doctrine, et notamment la divinité de Jésus, parce que Marcion disait, je pense que c'est Marcion, ou c'était un contemporain de l'apôtre Jean qui disait que euh, l'esprit Jésus était entré dans l'homme Jésus au moment du baptême et il était parti de Jésus juste avant la crucifixion. Donc c'est lui qui était mort, c'était qu'un homme, quoi. Hein. Donc voilà, tous ces courants ont annihilé l'unité de la foi. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la base, à l'enseignement des apôtres, qui étaient les prescriptions de Christ. Et si on le partage, certains accepteront, d'autres refuseront. Mais nous pensons que la tribulation, elle va venir et qu'elle va toucher l'Église. Et que ceux qui resteront, qui vont passer à travers ce tamis, ce sera ceux qui vont revenir à la base de la foi. Et peut-être que ces temps difficiles, terribles pour certains, vont être le moyen de Dieu pour qu'on revienne dans l'unité de la foi. Mais ça ne nous empêche pas d'y travailler par notre enseignement, par notre façon de faire les choses, par notre façon de respecter les autres euh, et de sortir surtout de tout ce domaine de disputes et de querelles sur des choses qui sont pas primordiales. On est en feu pour Dieu, quelque part, on a la soif de s'engager.
on a la soif de. Il y a aussi un manque aussi quelque part de ce feu en nous, quoi. On n'est ni froid ni bouillant, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On mange un peu partout, et c'est important, je pense, de revenir aussi euh, vraiment au pied de la croix pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de reprendre feu, parce que quand on est en feu, on se pose plus de questions, on y va. Et aujourd'hui, les gens, la plupart du temps, d'ailleurs, on l'a entendu, je ne sais pas combien de fois, les gens disent, ah non, mais moi, je veux pas m'engager parce que je veux pas de pression, hein, je veux pas ci, je veux pas là. Or, voilà, la pression, elle doit venir de Christ, qui nous presse tellement qu'on y va, on s'engage. Donc, il y a ça, on a besoin en tant que peuple de Dieu, au jour d'aujourd'hui, de retrouver notre feu. Ça, c'est la conviction que j'ai. Et donc, si on parle aussi du corps de Christ, on peut lire 1 Corinthiens 12 avec deux lectures. Donc, dans cette troisième partie, je vais en faire une lecture. Mais on parle d'un corps et c'est aussi une image de l'église locale. Or, on peut prendre n'importe quelle partie de notre corps. Je prends mon petit doigt, je le coupe, je le mets là sur le bureau. Je reviens quelques jours après, mon doigt, il est mort. Et quand on n'est pas connecté à l'église locale, alors bien sûr, il ne faut pas négliger que l'église locale, ça peut être d'une manière virtuelle parce que les événements le demandent. Parce que ce qui fait l'église locale, c'est pas le fait de se serrer la main ou de s'embrasser et tout ça. Ce qui fait, c'est cette communion ensemble. Et comment je dirais, on va en parler du corps qui réagit comme un corps. Et donc, si je suis pas dans le corps, que je suis un papillon, et je suis en danger de mort. Je suis en danger de mort. Ok, nous continuons avec Éphésiens 4. On aura peut-être encore un petit tour de questions après. On va lire un de mes versets préférés. Voilà, j'ai des versets préférés. C'est le verset 16. Alors je le lis, c'est dans la version Parole de vie. C'est par lui, donc on parle de Christ, hein, que tous les membres sont connectés à Christ. C'est de lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Donc déjà, quand on parle d'unité, il faut être tous connectés à la tête. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Et donc, on a bien là cette image que le fait de grandir, c'est tout le corps qui est appelé à grandir. Imaginez que j'ai des bras de camionneur et puis que j'ai des jambes comme des baguettes de spaghettis. On va dire il est difforme. Tout le corps est appelé à grandir ensemble. Et donc pour ça, il faut être connecté à la tête, tous. Et il y a aussi le rôle des articulations. Et là, je vois dans les articulations le leadership, que ce soit local par le Conseil d'anciens ou par les ministères d'une manière plus large. Un corps qui n'est pas articulé ne peut pas bouger. Si vous étiez privé de toutes vos articulations, et il y a des maladies hein, comme la sclérose en plaques et tout ça qui attaquent les articulations, vous devenez incapable de bouger. Si l'Église n'est pas articulée, elle ne saura pas bouger. Elle ne saura pas accomplir sa mission. Il faut que les articulations jouent leur rôle. Et donc, les articulations amènent une cohésion, une cohérence. Si vous lisez la version seconde de ce verset,
il dit bien coordonné, cohérent. Le corps doit être bien coordonné. Donc, on est loin de ministères qui utilisent des membres pour eux faire les choses. On a des articulations qui poussent en avant tous les membres, toutes les parties, qu'elles soient très très importantes, comme le cœur, ou peut-être moins importantes, comme le petit doigt. On va voir que tout le monde a son importance. Mais les ministres de Dieu sont appelés à coordonner tout ça. L'image que j'ai eue par rapport à la structure, c'est un cercle. Et une vision du réveil que j'ai eue, c'était une salle avec plein de personnes et quelqu'un priait pour un paralytique et puis il sortait de sa chaise comme moi je me lève de mon fauteuil. Quelqu'un d'autre parlait avec son voisin et puis il disait ah bah t'es en train de prophétiser. Et le leadership était tout autour pour veiller à que tout se passe bien. C'était pas le leadership qui faisait les choses, c'était les membres. Et c'est eux qui vivaient la gloire du réveil. Et tout le leadership était là pour encadrer, entourer, coordonner, pour que chacun puisse se développer dans la partie que Dieu lui a donnée. C'est comme ça que on arrive soit à une communauté ou soit au corps de Christ plus élargi, à le faire croître. Le faire croître en grandeur et en profondeur, en qualité. C'est de cette manière, si en tant que ministre de Dieu, on prend à cœur vraiment de faire grandir les autres, c'est comme ça que l'Église va grandir. Mais si en tant que ministre de Dieu, on prend les autres comme faire valoir, on affaiblit le corps de Christ. On l'infantilise. Donc notre responsabilité, c'est d'articuler les choses pour que le corps entier et chaque membre puisse grandir. Alors, si on regarde 1 Corinthiens 12, des versets 14 à 26, où on parle du corps de Christ, la deuxième lecture que je voudrais en faire, c'est par rapport à des communautés. Et par exemple, il est dit que le pied ne peut pas dire à la main, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Donc le pied, on pourrait dire que c'est une communauté qui est en pointe dans l'évangélisation. Et la main, on pourrait dire que c'est une communauté qui est en pointe dans les œuvres caritatives. Et on ne peut pas dire, parce que je ne suis pas ça, je ne suis pas du corps. Et on ne peut pas dire non plus, parce que c'est une main, elle ne fait pas partie du corps. On ne peut pas exclure, à cause des missions, des charges, du ministère que Dieu donne à chaque communauté. Avec eux, on n'est pas unis, on n'est pas du même corps. L'oreille qui est en pointe, une communauté en pointe dans l'enseignement, ne peut pas exclure l'œil qui est en pointe dans le prophétique, une communauté en pointe dans le prophétique. On a besoin de ces différentes communautés. Et ces différentes communautés vont pallier à notre faiblesse. Parce que la vision d'une communauté locale sera orientée et en pointe dans quelque chose, elle va être complétée par une autre communauté qui est en pointe dans autre chose. Et j'aimerais que ma chérie, elle partage l'image du train. Oui, j'étais en train de penser à ça, justement. En fait, un jour, Dieu m'a montré un train avec une locomotive. Et le Seigneur m'a dit, voilà, la locomotive, c'est le Saint-Esprit, et les wagons, les compartiments, c'est toutes les communautés. Elles sont toutes tirées par Saint-Esprit, mais dans chaque wagon, il y a une richesse. Et donc, ça pouvait être dans un wagon, il y avait la louange, dans un autre wagon, il y avait l'aide aux démunis, dans un autre wagon, il y avait l'enseignement de la parole, des études bibliques, et ainsi de suite.
Et le Seigneur me montrait que ça devait être l'Église, qui était toute entraînée par le Saint-Esprit, mais que chaque communauté avait quelque chose à l'intérieur que l'autre n'avait pas. Et que c'était justement en s'étant ensemble qu'elle allait nous permettre de pouvoir mettre en commun toutes ces choses et de ne pas rejeter celui justement qui soit prophétique, ne rejette pas celui qui va donner des habits par exemple pour aider les plus démunis et vice-versa. Donc vraiment arriver à s'accepter les uns les autres et de mettre ensemble ces choses. Mais que c'était comme un wagon et que on, le royaume de Dieu a besoin de tous ces wagons. C'est lui qui a déposé en chaque wagon toutes ses richesses. Et de la même manière, il a déposé en chacun d'entre nous une richesse que vous devez mettre au service de la communauté pour pouvoir, pour que le royaume de Dieu avance. Et en fait, c'est un peu comme la vision d'elle, où je vois comme un puzzle. Et s'il manque une pièce, essayez de faire un puzzle et d'enlever une seule pièce. Le puzzle n'a plus d'allure. Mais si toutes les pièces sont bien mises à leur place, eh bien, c'est un beau tableau, c'est quelque chose de beau. Et de la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit savoir qui nous sommes, être positionnés à la bonne place par le Seigneur, accepter également de prendre cette place et d'y fonctionner de façon à faire vraiment cet ensemble que Dieu va utiliser pour manifester sa gloire. Parce que, et on faut travailler ensemble, c'est la parole qui le dit. Et les autres, ils verront notre unité. Ils reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Non, mais je vais te relancer justement sur elle dans le sens, voilà, de faire une coordination d'un corps qui s'appelle elle, qui réunit des membres de différents horizons, de différents âges, de différents sexes. C'est sa particularité. Mais voilà, des personnes qui ont peut-être un arrière-plan religieux, entre guillemets, qui n'est pas le même pour l'un pour l'autre, de les coordonner, de les mettre ensemble pour arriver à la naissance de projets. Oui, voilà. En fait, elle, c'est ça, c'est ce puzzle, mais juste arrêté au niveau des femmes. L'objectif, c'est de discerner les potentiels, de les mettre en action, et de façon à ce que justement, au sein de cette sphère, on va dire, de service, chacune puisse rentrer dans son potentiel. Donc, c'est pas toujours évident, déjà, à discerner pleinement les dons, puisque certaines, elles ont tel don, mais elles ont autre chose aussi. Donc, il faut arriver à trouver, est-ce qu'elles-mêmes, elles se sentent bien à leur place. Mais c'est vraiment l'objectif d'elles. Alors, un peu, on m'a fait un petit peu, je vois, il y a des femmes qui sont dans elle, hein, donc on m'a fait un peu comprendre que quelque part, on voudrait que j'affirme un peu mon leadership, que j'affirme mon ministère et par exemple que je commence à prêcher et tout ça. Et parce que je suis un ministère. Mais c'est pas ça mon ministère. Mon ministère, c'est justement de discerner vos potentiels et de les mettre en avant et de les mettre au service du royaume de Dieu au travers notamment donc d'elle. Voilà. Et donc après se créent des projets. Et pour exemple, on a fait, donc ça c'est pour les hommes, hein, que si vous voulez prévenir vos femmes, on a créé donc une application. Donc il y avait eu la première application, on en parle, Oui. donc 365 jours pour animer la flamme. En fait, ça s'est passé comme ça. J'avais dit à Claudie, écoute, j'ai vraiment sur mon cœur qu'on devrait essayer de faire une application. Est-ce que tu pourrais regarder? Parce que moi, j'y connais rien. Hein, donc Claudie a regardé un peu tout ça. Elle m'a dit, écoute, ça coûte hyper cher. Et puis il m'a dit, sincèrement, je n'ai pas les compétences. Bon, il se débrouille bien en informatique et tout, mais il m'a dit, moi, je ne connais pas. J'ai dit, bon, bah, écoute, Seigneur, voilà, si ça vient de toi, tu t'en débrouilles parce qu'on ne peut pas. On n'a pas l'argent et on n'a pas la connaissance pour faire cette application. Et quelques mois plus tard, David Oustin nous écrit en disant, écoutez, voilà, j'ai sur mon cœur de faire une application et j'aimerais prendre vos textes. Est-ce que vous accepteriez?
Donc, bien évidemment, on a dit oui. Et aujourd'hui, l'application a 19 000 téléchargements actifs. Donc, c'est vraiment énorme, quoi. Hein. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'elle est sortie, c'est ça. Hein. Moi et les délais, ouais. En février. Voilà, donc si vous n'avez pas encore téléchargé, ça sera un de plus, mais c'est vraiment enrichissant. Donc, c'est une application avec une pensée à méditer chaque jour qui est soit de Z37, soit de David Houston. Donc voilà, on a mis en commun nos talents. Lui, c'est un concepteur, hein, et c'est lui qui a fait enseignement.com et tout ça notamment. Donc, il est de la partie. Nous, on n'y connaît rien, mais on a mis nos talents en commun et on a fait quelque chose. Et après, pour les femmes, eh bien, j'ai dit à David, est-ce que je pourrais avoir un devis, parce que j'y connais rien, hein, donc pour savoir, pour faire une application juste pour les femmes. Alors, il m'a donné le devis. J'ai dit, bon, bah, écoute, on en reparle. Et pourtant, il nous faisait un prix. Hein. Et puis, quelques jours après, hein, c'est ça, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais il revient me voir, puis il me dit, tu voudrais pas m'envoyer des textes, quelques textes un petit peu des femmes qui écrivent, parce qu'en fait, justement, j'avais demandé aux femmes qui écrivaient d'écrire pour elles, et puis de mettre, je le mets régulièrement sur les sites, les divers réseaux sociaux. Alors donc, j'ai envoyé une dizaine de textes, des unes et des autres, mélangés. Et puis, il est revenu vers moi en me disant, écoute, ce que tu fais, tu prépares un projet avec 366 pensées, tu les mets en place et tout ça. Et puis, à la fin, je te dirai si je suis d'accord de publier ou pas, de faire l'appli ou pas. Il dit, de toute façon, il faut savoir que n'importe qui à qui tu demanderas de faire le projet, ils te demanderont ça, de faire 366, donc tu auras ta trame déjà. Donc, c'est pas un travail pour rien. Alors, j'ai annoncé ça aux filles, j'ai dit, bon, ben voilà, il faut qu'on fasse 366 pensées et tout. Et j'ai fait une réunion pour essayer de réunir les femmes qui allaient écrire pour elles. Donc, ça a été incroyable. Et donc, les femmes, certaines, et on a dû, n'est-ce pas, certainement tendre, leur pousser un petit peu au popotin. Mais voilà, l'application est née. Aujourd'hui, bon, elle est à 500 téléchargements actifs, à peu près 540, je crois. Et on croit que ça va évoluer comme l'autre application. Mais donc, tout ça pour dire qu'on a mis nos dons en commun. En fait, on est des femmes de différentes conditions sociales, de différentes races, de différents pays. Et c'est une richesse. Parce que la femme va prendre l'application et va se retrouver au travers de l'une ou au travers de l'autre. Donc, c'est une richesse de mettre nos talents, nos dons en commun. De la même manière, elle, eh ben, il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, il y en a qui écrivent. C'est une richesse parce que chaque femme va se retrouver plus ou moins dans l'une ou dans l'autre. Que si c'est moi, parce que j'ai des écrits pour tous les jours si je veux. On a toujours fait ça. On a écrit un livre que j'ai là qui s'appelle L'horreur d'un jour nouveau. Eh bien, je vois ça. C'est un livre qui a été préfacé par le pasteur Yves Gravé avec son épouse. On a des pensées. Mais ce que j'écris, moi, ça va toucher une certaine catégorie de femmes. Mais moi, c'est moi, quoi. Et je déverse ce que j'ai reçu. Mais si, par exemple, Claudine écrit quelque chose ou Marguerite, et que elle déverse aussi ce qu'elle a reçu de Dieu. Et ça va toucher une autre catégorie de femmes. Donc, c'est une richesse vraiment de mettre en commun. Et donc est née l'application 365 jours pour prendre son envol. Mais voilà, au travers de ça, c'est tout un fonctionnement qu'on souhaite. C'est pour ça qu'elle a été créée, pour mettre ensemble nos dons, nos talents. Bien sûr, je vais être un peu pénible, comme je dis tout à l'heure. Des fois, on est un peu au taquet en disant, mais fais, parce qu'on discerne un potentiel. Et la personne, elle bouge pas. Donc, notre rôle, c'est d'amener la personne à réaliser son potentiel pour qu'elle le mette en action pour le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'en mettant en action ce qu'on a reçu de Dieu que Dieu à nouveau nous remplit pour donner encore plus. C'est comme un escalier. Plus on va donner, plus on va être rempli pour pouvoir donner encore. Voilà, donc les femmes, rejoignez elle si vous n'êtes pas dans elle. Et mettez votre potentiel.
Eh ben alors, Marilyn, ça va pas, ça. Ah, voilà une erreur. Ben voilà. Donc, il faut mettre, le but, c'est de mettre vos potentiels ensemble et de faire l'œuvre de Dieu. Oui. C'est ça ce qui est important. Et si je vous taque un peu, tout ça, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que vraiment, on a cette vision en nous. On a ce désir de voir les gens rentrer dans leur potentiel et faire ce qu'ils doivent faire pour le royaume de Dieu. Donc, il y a moyen de faire des choses partout, même là où vous êtes, dans votre communauté, pour ceux qui ont une communauté. Mettez les talents en commun et puis avancez. Parce que c'est à ça que le monde va voir qu'on est enfant de Dieu, qu'on est unis, qu'on est en Christ. Et vous savez, dans le monde, hein, j'ai travaillé dans le monde pendant des années, ils savent ce que c'est que de s'unir pour faire des choses. Hein. Ils ont compris le système. C'est la différence, ouais, c'est vrai. Ils ont compris le système. Et l'ennemi, il est uni, lui, dans ce qu'il est, quelque part. Il y avait une vision d'une armée qui était vraiment alignée, rangée, bataillée. Nous, on est censé faire lever l'armée de Dieu. L'armée, mais l'armée de Dieu, c'est la pagaille complète. Il y en a un qui suit, l'autre, bah, aujourd'hui, j'ai pas envie. Et puis, c'est pas ça l'armée. Non. Voilà, je m'arrête là. Voilà. Donc, pour rejoindre ça, il faut avoir l'humilité de comprendre qu'un autre peut me complémenter. Pour revenir à l'application, si je m'étais dit, si, je vais y arriver, j'aurais passé des heures, des jours, des nuits à essayer de faire cette application, j'y serais pas arrivé. Et même si j'avais réussi à pondre un petit quelque chose, ça n'aurait pas eu du tout la même qualité que ce que David Oustin a fait. Dieu nous l'a envoyé vraiment, mais il faut qu'on assimile qu'on a besoin des autres. Bien On a sûr. besoin des compétences des uns et des autres. Et effectivement, quand on met les compétences ensemble, c'est ça que je disais, quand le quintet fonctionne vraiment dans la collaboration, c'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire. Et par rapport aux communautés de la ville, moi je rêve que dans votre ville, il y ait un rassemblement où une église fait la louange, où le pasteur de l'autre église prêche, où une autre église fait le service d'accueil, que d'autres encore sont là pour discuter, entretenir les personnes et tout ça. Je rêve de ça, que les communautés se mettent ensemble dans une vision commune pour leur localité. On avait lu ce témoignage d'un frère qui était où le Seigneur l'envoyait évangéliser dans une ville et pour construire une église. Donc il y avait déjà une église dans cette ville, mais elle avait difficile elle vivotait, on va dire. Et donc il a été voir le pasteur de cette ville en disant, voilà ce que le Seigneur m'a demandé de faire, c'est d'ouvrir une église dans cette ville. Imaginez la tête du pasteur. Et il a dit, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un effort d'évangélisation ensemble. Et le pasteur a dit, d'accord. Ça a été béni d'une manière extraordinaire. L'église qui était déjà là a multiplié et notre ami a pu ouvrir sa communauté aussi. Et donc, tout le monde a été au bénéfice de ce partenariat. Donc, quand on devient partenaire, c'est un bénéfice et c'est aussi une marque sur la ville. Jésus a dit, à cette unité, tous verront. Donc pas seulement les chrétiens, mais tous verront que vous êtes enfants de Dieu. C'est à ça qu'on voit les enfants de Dieu. Verset 22 dans notre chapitre 12 de 1 Corinthiens, les parties les plus faibles, ça m'a toujours interpellé, sont nécessaires. Il aurait pu dire, il faut les supporter. On peut pas les jeter, mais bon, ils sont là. Non, les plus faibles sont nécessaires.
Que ça Ouais. soit dans la communauté locale ou plus largement, les parties les plus faibles sont nécessaires. Et Dieu a ses raisons. Et alors, quelque chose aussi que nous ne vivons pas, c'est que verset 26, quand un membre souffre, tous souffrent avec lui. Et ben voilà. Et nous avons vécu ici en France quelque chose de terrible. Vous savez que l'église Porte Ouverte de Mulhouse a été Ouais. accusée d'avoir introduit le Covid-19 en France. Elle a été mise sur le bûcher par les médias et il y a des chrétiens qui se réjouissaient de ça et qui Oh, rajoutaient de tirer à boulet rouge. On a vu des choses horribles, des méchancetés, de dire c'est parce qu'il y a du péché dans votre communauté, c'est pour ça. Un autre qui enseignait jamais, puis là il enseignait, c'est parce que vous respectez pas le Shabbat que ça vous est arrivé. Ils ont été frappés des foudres de ceux qui auraient dû souffrir avec eux et les ouais. porter dans la prière. Donc quand un membre souffre dans notre communauté, ou quand une communauté dans notre vie souffre, que nous puissions prier, que nous puissions Ouais. supporter la souffrance. Et notre corps, il est bien fait quand il subit une attaque, quand il subit une souffrance, tout le corps s'y met. Tout le corps résiste et supporte le membre affaibli. Que nous soyons dans cette dimension où quand un membre souffre, et de la souffrance, il va en avoir, que nous puissions nous supporter, nous aider, nous entretenir les uns les autres et que vraiment nous puissions vivre cette dimension de vivre vraiment comme un corps bien articulé par les ministres de Dieu et les différentes charges, et notamment celle d'anciens, afin que l'Église puisse grandir, tous les membres puissent grandir, et puis que nous puissions avancer ensemble. C'est vraiment ce que nous avons sur notre cœur. J'aimerais terminer par le verset 28 de 1 Corinthiens 12. Il a donné, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, puis ceux qui ont le don. Et donc là, on a un trio qui est un peu à dissocier du quintet. Ce trio est particulier et donc une autre traduction dit il a donné au premier rang les apôtres, au deuxième rang les prophètes, au troisième rang les docteurs. Ce qui me fait croire que l'apôtre est celui qui est le président, quelque part, qui a un peu le leadership des équipes ministérielles. Mais j'ai toujours eu cette image, enfin toujours eu, j'ai eu depuis un bon moment cette image euh, que c'est l'image de notre âme. Et vous savez, si on veut être une personne équilibrée, il faut que nous soyons dirigés par notre volonté. Nous devons être des hommes et des femmes de décision. Mais pour prendre une bonne décision, il faut que nous soyons à l'écoute de notre cœur, des sentiments, et que nous soyons à l'écoute de notre raison, de l'intelligence. Si c'est le cœur qui prend toutes les décisions, ça va être une catastrophe. Parce que les sentiments, c'est très fluctuant et c'est pas une dimension sûre pour prendre une bonne décision. Si c'est notre intelligence qui prend le contrôle, on va tout couper en quatre, on va chercher toujours à tout comprendre et nos décisions, elles seront que dans un aspect intellectuel, froid et dur, sans sentiment. Mais si nous prenons de bonnes décisions en disant voilà comment mon cœur me parle et voilà comment ma raison me parle, je mets ces avis ensemble et je prends une bonne décision.
Et c'est cette image de l'apôtre, du prophète et du docteur. Vous avez l'apôtre qui va être le décisionnaire à un moment donné, mais il est pleinement éclairé par la vie du prophète, qui est le cœur de Dieu, qui communique le cœur de Dieu, qui communique les sentiments de Dieu, et il est pleinement à l'écoute du ministère de docteur qui va lui donner ce qui est raisonnable dans la parole de Dieu, comment la parole de Dieu, elle envisage les choses. Et donc, quand ces trois ministères fonctionnent ensemble pour prendre des décisions pour le bien du corps, ce sera toujours des décisions stables, durables et pleines de fruits. Et voilà aussi, comment je dirais, une richesse du fonctionnement de l'apôtre, du prophète et du docteur ensemble, toujours dans le respect mutuel des charges et des fonctions des uns et des autres, mais mis en commun, ça va donner des décisions qui sont justes devant Dieu et que Dieu va bénir. Amen. Et donc, Amen. c'est important de pouvoir fonctionner les uns avec les autres. Voilà ce que je voulais partager dans cette conférence. J'espère que ça vous Merci. a parlé. On laisse Ouais. encore un espace si vous avez des questions. Je me permettrais, moi, d'ajouter aussi qu'en fait, le fait que le ministère apostolique, l'apôtre, le prophète et le docteur travaillent ensemble évite aussi des dérives. Parce que on a vu que souvent, les ministères, par exemple, notamment les ministères prophétiques, ont tendance à se coller avec d'autres ministères prophétiques, à travailler avec d'autres ministères prophétiques. Ce qui fait qu'ils sont tous dans le cœur, quoi, hein, ils sont tous dans le prophétique, mais ça peut amener des graves dérives. C'est pour ça que c'est important de travailler comme ça ensemble, parce qu'il y a la parole qui rééquilibre aussi ce qu'on reçoit de la part de Dieu, et puis l'apôtre qui supervise tout ça. Une différence entre les trois premiers cités et puis les dons qui sont derrière, qui correspondent plus à des dons spirituels. Dans Romains 12, verset 7, je pense plutôt au fait que l'ancien doit être apte à enseigner. D'accord. Et donc, il a reçu un don pour enseigner. Mais Ce n'est pas un ministère. voilà, c'est pas un ministre de Dieu. Alors, on va essayer de les appeler comme ça. Que le docteur a une notion globale de l'enseignement. Que quelqu'un qui a un don d'enseignement, il peut parler sur un sujet, il peut développer. Ça ne veut pas dire que ça va pas être riche, mais ma conception du ministre de Dieu, qui est le docteur, c'est qu'il a une notion globale de l'enseignement. Et ce qui le rend apte à pouvoir aider même l'ancien dans le partage de l'enseignement. D'accord. Comme je dis, c'est des niveaux différents d'autorité quelque part, parce que le mandat n'est pas le même, même si l'ancien peut donner de très bons enseignements, de très bonnes prédications, il doit être capable, les membres de la communauté, de les rassurer sur quelque chose, de dire non, là, ce que tu as entendu, ce n'est pas bon et tout ça. Donc, il doit être capable d'enseigner, mais le ministre qui est le docteur a une vue beaucoup plus globale de ce qu'est l'enseignement. En fait, l'enseignement, c'est sa fonction, mais en tant qu'homme donné, il a toutes des caractéristiques aussi qu'on peut retrouver quand on est confronté, par exemple, à un ministère d'évangéliste. Il a des caractéristiques d'homme que tu vas retrouver que chez lui. Que ça soit le ministère pastoral, c'est pareil. Et chez le docteur, tu vas retrouver des caractéristiques que tu ne trouves que chez lui.
les prophètes, les docteurs, et puis les apôtres déjà, parce que, comme je dis, Paul et Barnabas étaient apôtres avant qu'ils soient envoyés par l'église d'Antioche. Ils travaillaient ensemble, ils étaient ensemble devant Dieu, ils exerçaient leur ministère, il est dit. Donc, à mon avis, ils passaient du temps dans la prière, dans le jeûne, mais aussi dans le fait de discuter ensemble, de chercher au travers de la face de Dieu certaines directives et tout ça pour l'église d'Antioche. Donc ça rejoint bien ce que je disais par rapport à l'apôtre, prophète et docteur qui travaillent ensemble. Après, ces ministères, il faut les reconnaître et c'est pas toujours évident, surtout dans la pléiade d'hommes et de femmes d'ailleurs qui portent les titres d'apôtres, qui portent les titres de prophètes, qui portent les titres de docteurs et qui n'en sont pas. Donc, il faut aussi expliquer différentes communautés où on a la possibilité de le faire, de dire s'il y a une fausse monnaie, il y a une vraie monnaie. Et donc, voilà, la vraie monnaie, c'est ça. Et après, essayer de trouver, si on est dans ces trois ministères, si on a ce profil d'apôtre, de prophète ou de docteur, de se placer devant Dieu et dire Seigneur, voilà, moi je voudrais trouver le ministère qui va me complémenter, que je vais complémenter. Et parce que moi je veux l'excellence de ça. Et donc Dieu va pouvoir créer des connexions et des choses vont pouvoir se mettre ensemble. Et je dis dans le système actuel, même des églises évangéliques, et je suis pas en train de condamner tout ce qui se fait. C'est pas Dieu bénit quand même, parce que s'il regardait à ça, il n'y aurait pas de bénédiction. Donc Dieu bénit quand même, mais cette forme de structure ne donne pas le plein potentiel que pourrait avoir l'Église. Et donc pour mettre les choses nouvelles, il faut casser certaines choses. Il faut casser des mentalités. J'ai rencontré des communautés où le leadership était ouvert à un travail collégial et où les membres n'étaient pas d'accord. Parce que eux, ils voulaient un pasteur à qui ils vont dire leur truc et qui va décider et tout ça. J'ai vu des communautés comme ça et des gens qui réagissaient mal parce qu'ils ne voulaient pas que plusieurs prennent le décisionnel. Donc, il faut casser ces mentalités et tout ça, et c'est pas facile. Le ministère de Jérémie, 4 verbes négatifs pour 2 verbes constructifs. Donc, ça répond à ta question. C'est récent, c'est récent. Je pense que le ministère apostolique, dans ce qu'on peut en parler aujourd'hui, a été redécouvert autour des années 50 par les églises apostoliques d'ailleurs. Donc, qui ont reconnu quand même qu'ils n'avaient pas que le ministère de pasteur. Donc, on parle de 1950, c'est pas si vieux. Les anglo-saxons sont en avance dans ce domaine. Et donc, aux États-Unis, par exemple, il y a déjà des équipes de ministères, de différents ministères qui travaillent ensemble, qui voyagent ensemble. J'ai rencontré un apôtre et un prophète qui travaillaient ensemble. Donc, ils venaient, ils enseignaient et chacun apportait son domaine qu'il avait reçu de la part de Dieu. Donc, les anglo-saxons sont en avance. Et dans la francophonie, spécialement, surtout dans la vieille Europe, c'est très tenace encore la notion du pasteur. Tant qu'on est tenu par cette notion, c'est difficile. On a découvert certaines choses, certaines communautés. Bon, il y a le brassage des cultures aussi qui ont fait que certaines communautés ont redécouvert.
en fait, il y a eu une accélération, vite fait, je dresse un tableau, 15e siècle, la réforme. Euh, Martin Luther s'est limité à retrouver le salut par grâce. C'était déjà extraordinaire dans le contexte où il était, de redécouvrir qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par grâce. Le mouvement a continué et les anabaptistes se sont rendus compte que baptiser des enfants, ça n'avait aucun sens, que le baptême, c'était un baptême de professants. Donc, ils ont commencé à baptiser des adultes. Les baptistes ont répandu le mouvement. 1904, à Susa Street, aux États-Unis, on a redécouvert le parler en langue. Un peu après, on a redécouvert les dons qui accompagnent la manifestation du Saint-Esprit, ce qui a donné les églises de Pentecôte et notamment les ADD. Donc, quand on voit aujourd'hui où on en est par rapport à ce qui avait été découvert, on comprend que le temps n'arrange pas toujours les choses. Il y a eu avant ça les piétistes qui avaient redécouvert la piété personnelle. Donc dans les années 50, on a commencé il y a eu des réveils comme dans les années 60, les Jesus People, donc ces hippies qui se sont donnés par milliers à Christ et qui ont redécouvert une façon de louer Dieu qui n'était pas traditionnelle comme les cantiques qu'on faisait jusqu'à l'époque. Donc ils ont introduit, ouvert la voie à ce qu'on appelle aujourd'hui la louange davinique et puis la louange prophétique. Donc ça a été redécouvert. Le ministère prophétique, milieu des années 80, a commencé à prendre de l'essor. Et on a vu des prophètes, mais avec des carrures internationales. Et dans le début des années 2000, il y a eu ce que Torben a appelé la dernière réforme, qui pour moi n'est pas la dernière réforme, mais où on revenait au livre des actes par rapport à l'évangélisation, à vivre le baptême tout de suite, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit, tout ça dans le même package. Donc il a introduit encore quelque chose. Et la réforme apostolique, vraiment comme elle doit être, elle est en train de se faire. Mais il y a une accélération quand même, on sent qu'il y a une accélération. Une accélération, ouais. Je vous remercie beaucoup d'avoir tenu ces 3 sessions pour la majorité d'entre vous. J'espère que voilà, ça vous a béni, que ça vous aide à voir un peu plus clair dans tout ce paysage au niveau des ministères.